Salam alaikum. Donc, toujours dans le cadre ديال l'ETP ديال Weather App l'Android. Donc, nous allons suivre ce que nous avons déjà commencé. Donc, la vidéo précédente, nous avons fait une petite présentation de l'API que nous allons utiliser pour avoir les informations le climat pour une ville donnée. D'accord. قلنا هذه l'URL. d'accord. قلنا l'URL عندها البلاصه فين كتبدل هو ce qu'on appelle la ville que pour laquelle nous voulons savoir des informations de climat. d'accord. قلنا بان كاين une façon pour récupérer واحد ليكون على حساب لو كليما ديال لا فيل. d'accord. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نكونسوميو هاد لو سيرفيس في لو كود في l'application ديالنا بمعنى بالكود Java. La séance, la vidéo précédente, nous avons fait un test à l'aide du logiciel Postman. D'accord. J'ai dit que c'était un logiciel très important, surtout pour tester des services web. D'accord. Surtout tout ce qui est automatisation de tests de services web. D'accord. معلينا. Donc هنا احنا déjà عندنا l'application كيقول لك مثلا كتب لي la ville وكنكليكيو على البوطون. داكوغ. وكنا درنا اون طاش اسانكرون. داكوغ. qui ne fait rien pour le moment. داكوغ. دونك كنا قلنا واحد لو تريتمون. داكوغ. qui qui se bloque, qui a besoin de 5 secondes. D'accord. Donc bien sûr nous n'allons pas faire ça maintenant. Une chose importante à noter, c'est pour consulter consommer un service web l'Android, il faut absolument passer par une tâche asynchrone. بمعنى هذا الكود اللي غنكتب هنا الا بغيت نكتبو اور طاش اسانكرون بمعنى نكتبو مباشرة في ليفينمون ديال الكليك على البوطون il va déclencher une exception. Donc il faut garder que toute communication réseau dans notre application Android doit se faire dans une tâche asynchrone. Elle doit se faire plus précisément, elle doit être implémentée dans la méthode de inBackground. C'est obligatoire. D'accord. Donc là, les types qui nous donc des types sans zama qui n'étaient pas vraiment très importants. Donc là, on les types qui غادي نديرو. D'accord. Pour moi, اشنو قلنا على double هاد الاول qu'est-ce qu'il représente? Il représente le paramètre ديال de background ou bien ce qu'on appelle le paramètre ديال le type des arguments ديال execute. d'accord. En même temps il représente le type de pardon, c'est ça. Le troisième type, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le type de retour de background et ce qu'on appelle le paramètre en post execute. Là, quand on pré-execute, je nous donne qu'on affiche l'alerte dialogue, si vous vous rappelez, d'accord? Donc, si je clique, d'accord? L'alerte dialogue, on l'a déjà traité dans une vidéo précédente, d'accord? Au post, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on ferme dès que l'alerte à l'aide de la méthode dismiss. D'accord. Donc là, qu'est-ce que nous allons passer en paramètre de execute? Bien sûr, donc là, pour information, nous voulons aller à cette ressource. D'accord. Pour récupérer les informations le climat. D'accord. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais attendez, donc je vais prendre ça. Je vais déclarer l'URL.
donc je vais enlever ça. Enlever ça. Par la suite, je dois mettre ici mon, mon je dois mettre ici mon code d'authentification dans l'API. D'accord, je vais enlever ça. Normalement, je ne dois pas le mettre ici dans le code. Il faut que je le fais, je le fais dans un fichier de paramétrage de configuration et je le récupère par la suite. Mais pour le TP, donc on va faire simple, donc on va le mettre directement ici. D'accord. Je ne sais pas si je me rappelle de mon code. D'accord, je pense qu'il est ici dans Postman. D'accord, c'est l'URL de l'API. D'accord. Donc, on clique sur le bouton. Lorsqu'on clique sur le bouton et lorsque l'utilisateur a bien saisi une ville, donc nous allons appeler le traitement asynchrone. D'accord. Donc, pour ce faire, nous allons passer ce qu'on appelle l'URL. Sauf que l'URL a besoin de deux informations. La ville c'est la ville, ou la langue. D'accord. Donc pour le mot ouais et la langue. On a dit franc FR pour le test. On va internationaliser ça par la suite. D'accord. Donc là, c'est l'URL, c'est une chaîne, c'est pour compléter la liste des paramètres. D'accord, de l'URL. D'accord. Donc je vais passer ça comme argument de la méthode execute. Automatiquement, la méthode execute doit être paramétrée pour accepter comme entrée des strings. Automatiquement, je ne vais pas mettre ici double, je vais mettre string. C'est bon? D'accord. Et je vais laisser ça booléen, ça veut dire lorsque tout se passe comme il faut, je vais renvoyer true, sinon on va renvoyer false. Oui, je vais laisser comme ça. Sinon pour ici, j'ai pas vraiment besoin de ça pour le moment. Je vais mettre void. D'accord. Donc là, qu'est-ce que nous devons faire ici? Là, dans le traitement, là c'est juste pour rappel, donc on a déjà traité ça dans la classe, donc là c'est juste pour vous rappeler dans ce TP. Et là, nous allons faire la communication avec le serveur distant. Donc, nous commençons par créer une URL. Pour créer un objet URL, on a besoin de l'identifiant de la ressource, d'accord? Donc nous avons besoin de l'adresse, l'API URL, d'accord?
Donc هنا احنا فين غنلقاو هاد المعلومه هنا en fait on l'a passé en paramètres. متفقين. donc on a passé combien de chaînes de caractères وحده. donc automatiquement le tableau ديالنا il est de taille 1 automatiquement. donc هنا هي هنا عندي une erreur. هنا si je veux قال لك اسيدي tu dois gérer l'exception mal format URL exception. donc هنا regardez. donc هنا j'ai géré l'exception. Par la suite, nous allons devoir ouvrir une connexion vers la ressource identifiée par cette URL. Pour ce faire, nous avons besoin d'un objet de type HTTP. D'accord? Voilà. Un cast, baston, URL, point, donc nous ouvrons une connexion avec le serveur distant. Après, ça renvoie ce qu'on appelle ça renvoie un objet de type URL connexion que nous allons caster vers HTTP URL connexion. Et là aussi, nous devons gérer une exception de type IO. Par la suite, lorsque la connexion est ouverte vers le serveur, on doit vérifier que la connexion s'est bien déroulée. D'accord? Pour ce faire, donc, comme vous savez, le reste se base sur le protocole HTTP. D'accord, il y a des codes. D'accord, de 100 veut dire que tout se passe bien. Maintenant, la requête HTTP et la réponse, le processus de request response, c'est bien passé. Là, nous devons récupérer le contenu de la réponse. D'accord? Est-ce que tout se passe bien? Nous devons récupérer le contenu de la réponse. Pour vous rappeler, donc là, l'API il renvoie ce qu'on appelle du contenu JSON, contenant les informations de climat pour la ville saisie. Pour ce faire, on a ce qu'on appelle une chaîne de caractères. On a un objet de type string builder. D'accord. Par la suite, nous récupérons le flux venant du serveur distant. Le flux venant du serveur distant à l'aide de la connexion HTTP. Voici le flux que nous allons devoir lire par la suite. D'accord. Et puis, nous allons instancier ce qu'on appelle un lecteur de ce flux. Un lecteur pour lire ce flux. Pour cela, par exemple, nous avons lire par 1000, je sais pas, est-ce que c'est 1000 bits, d'accord, je dois vérifier, d'accord,
par une quantité de 1000 unités. D'accord? Donc là, c'est pour instancer dans un lecteur pour ce flux. D'accord? Le flux, c'est-à-dire le contenu de la réponse HTT, est renvoyé par le serveur. Donc on a c'est des instructions, les entrées-sorties. D'accord? Et nous allons enfin lire ligne par ligne jusqu'à la lecture de tout le contenu provenant du serveur. Donc là, c'est une boucle. Donc là, nous allons lire ligne par ligne jusqu'à ce qu'il n'y a plus de contenu à lire. Donc, jusqu'à ce que ligne devienne nulle. Chaque ligne, chaque partie de la réponse lue, on va l'insérer dans le string builder. D'accord? Donc, à la fin, nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Nous allons fermer le flux. Close. Donc je vais utiliser le log4 pour afficher le résultat renvoyé par le serveur. Ça veut dire ce contenu JSON reçu comme une chaîne de caractères liés SP2 string. C'est bon? Donc maintenant, j'ai vraiment du traitement qui peut durer un peu longtemps, d'accord? Selon la connexion, selon le serveur. Donc là, ça va durer un peu. C'est pourquoi j'ai programmé cette logique j'ai implémenté cette logique dans quoi? Dans la méthode de impact ground. Donc qu'est-ce qui fait ça? Ça permet d'envoyer une requête au serveur à l'aide des sites URL, et puis si tout se passe bien, récupérer le contenu de la réponse ligne par ligne jusqu'à ce que nous récupérons tout le contenu sous forme d'une chaîne de caractères. Je vais l'afficher par la suite dans le log 4. D'accord? Donc là, je fais test. D'accord? Donc là, je vais redéployer mon application et voir comment ça va fonctionner. Donc, je vais fermer ça. Je vais tester pour un Marrakech. D'accord. Je sais pas si c'est... D'accord. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, d'accord? Donc là, j'ai oublié quelque chose. Donc là, sans voir, normalement, notre application Internet n'a pas le droit, de travailler avec la connexion Internet, ou bien de faire, d'utiliser
le périphérique pour communiquer avec l'extérieur en réseau. D'accord? Il faut donner la permission à votre application pour pouvoir aller chercher une information via Internet. Donc l'idée c'est il faut donner le droit ou bien la permission à l'application pour aller chercher une information ou bien faire une communication réseau. D'accord? Pour ce faire, donc là, rappelez-vous du fichier Android Manifest XML. On a dit au démarrage que c'est un fichier qui contient le paramétrage de l'application, les différentes configurations nécessaires pour le bon fonctionnement de l'application. Mon application a besoin de permission pour utiliser Internet. Donc, mon application, il utilise Internet. Et pour cela, le smartphone doit lui attribuer la permission. D'accord? Pour ce faire, dans le manifeste, d'accord? On ajoute cette instruction à l'intérieur de la balise racine. User permission, d'accord? Comme quoi mon application a besoin d'une permission pourquoi? Pour utiliser ce qu'on appelle Internet. C'est bon? Je vais redéployer pour tester. D'accord? Pourquoi je fais test? Parce que dans le tag, j'ai fait test. Il y a un problème. Je vais tester ça. Il y a un problème. D'accord? J'ai une exception, je pense. Je reteste. Je reteste. D'accord, j'ai des erreurs ici. D'accord? Qu'est-ce que ça dit? Appeler un novel data. D'accord. Donc ici dans la tâche, get response code. D'accord. Donc ici j'ai un problème. Le voilà. D'accord. Clear. Voilà. Donc j'ai cette erreur. D'accord. Si je me rappelle bien aussi. Dans le manifeste aussi et dans la balise application, je dois ajouter, je pense, cet attribut uses clear text traffic et lui attribuer la valeur true. D'accord? Regardez ça. D'accord? Regardez ça. Donc maintenant, j'ai quelque chose qui me dit, c'est une exception de type IO, clear text HTTP traffic so not permitted. D'accord? Donc je vais redéployer. Rappelez-vous, nous avons demandé la permission pour utiliser l'Internet et nous avons ajouté cet attribut dans la balise application, d'accord, et lui affecter la valeur true. Redéployer. Regardez. Le voilà. Test rest. C'est mon tag. Regardez ici. Les coordonnées. D'accord. Le climat. D'accord. Partiellement nuageux. En français parce que j'ai ajouté dans la query string
la langue française. On va voir ça par la suite. Donc toutes les informations, l'humidité, la pression, d'accord, le vent, d'accord, tout ça, d'accord, d'accord, le pays, d'accord, et par la suite, par exemple, la ville, code de 200, d'accord. Donc on a jusqu'au moment, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons communiqué avec le serveur pour récupérer, donc on a le climat, d'accord, donc le contenu JSON, regardez, nous, on l'a maintenant sous forme de chaîne de caractères, d'accord. Je peux récupérer, je sais pas, notre ville. Ouais, probablement. Donc, pourquoi j'avais rien? Parce que, parce que ça, t'es des fonds de 200. D'accord? Pourquoi? D'accord? Donc là, c'est pour Londres, Londres. Donc là, voilà. D'accord? Le climat, je sais pas. Le climat, actuellement, partiellement nuageux aussi. D'accord? D'accord? Donc, température, c'est 17 degrés. D'accord? D'accord? Grande-Bretagne. C'est bon? Donc on récupère bien les informations selon la ville. C'est bon? D'accord? Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment transformer cette information liée à une chaîne de caractères qui est obtenue du serveur en un objet JSON et par la suite extraire toutes les informations que nous voulons afficher à l'utilisateur. Merci pour votre attention.